Bonjour, Monsieur le Président du Conseil national de la plateforme chrétienne pour la réconciliation, la paix et la restauration de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes au thème de votre rencontre, l'Assemblée générale constitutive qui a vu votre élection à la tête du Conseil national. Voilà, et également l'élection et la nomination de nouveaux membres, des nouveaux membres du bureau national, dont le président du bureau, alors Monsieur Dodogbe. Et également, voilà, vous avez aussi bénéficié de la participation d'Ivoiriens qui ont fait le déplacement, comme M. Kanga, jusqu'à Abidjan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre motivation? Pour vous, c'est encore nécessaire d'appuyer la paix, car on le sait bien, il y a la paix aujourd'hui. Cette paix-là, pour vous, qu'est-ce qu'on doit en faire? Il était important pour nous, en tant que chrétiens, de porter la voix de la paix et de la réconciliation. Nous ne pouvions le faire si nous ne le faisons pas dans un cadre constitutionnel et institutionnel, cadre prédit déjà par la loi de notre pays. Et c'est le sens de cette Assemblée générale constitutive qui regroupe tous les frères en Christ, toutes les sœurs en Christ, des communautés différentes, pour qu'ensemble, nous puissions parler de paix et nous puissions parler de réconciliation. Nous puissions porter la voix de la paix, la voix de la réconciliation et la voie de la restauration de la Côte d'Ivoire. Il y a déjà la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors pour vous, il faut appuyer encore? Oui, je pense que la paix n'a pas de limite. La paix et la réconciliation, ce sont des processus. Nous rentrons dans un processus qui a déjà commencé. Mais nous voulons apporter notre petite expérience en se basant sur la parole de Dieu. D'accord. Alors quelles sont les actions en vue à court terme comme à long terme? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que Divo, Gagnoa, Odiné, les autres villes de la Côte d'Ivoire vont recevoir dans les mois à venir une visite de votre plateforme? Évidemment, nous ne pouvons organiser cette plateforme, mettre en place cette plateforme sans aller à l'intérieur du pays, sans rencontrer nos leaders chrétiens, sans rencontrer nos leaders dans tous les domaines. Même nos frères musulmans, nous allons les rencontrer pour parler de paix. La paix n'a pas de limite, la réconciliation n'a pas de limite. Et c'est nous qui en faisons une limite. Mais nous ne faisons plus une limite de cette paix, de cette réconciliation. Nous voulons aller partout, comme le dit l'Évangile, aller partout, annoncer la bonne nouvelle. Pour vous, la Côte d'Ivoire mérite la paix? Oui, la Côte d'Ivoire mérite la paix. Il faut que tous les Ivoiriens se mettent ensemble, quelle que soit leur couleur politique, religieuse, régionale. Mais nous sommes d'abord des hommes. Nous sommes la créature de Dieu. Et donc nous devons faire de la paix un instrument quotidien. Tous les jours, nous devons parler de paix partout, de réconciliation, pour que enfin cette paix recherchée, tant recherchée, puisse enfin se mettre en activité, parce qu'il y a des Ivoiriens qui se sont mis en activité, qui ont pris la paix comme un élément important pour que leur pays soit véritablement prêt avec Dieu. Merci à vous, Monsieur Arsène Nandjoué, président du Conseil national de la plateforme chrétienne pour la réconciliation, la paix et la restauration de la Côte d'Ivoire. À bientôt pour une autre découverte sur votre plateforme en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire.